Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 1er février. Le Paris Saint-Germain est déjà out de la Coupe de France. Le club parisien a été sorti dès les huitièmes de finale au tir au but lundi soir par l'OGC Nice à l'issue d'une piètre performance. Un match nul 0-0, franchement inquiétant à 2 semaines maintenant du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Le héros de la soirée, ironie du sort, se nomme Marcin Bulka. Le gardien polonais appartient au Paris Saint-Germain, mais il a été prêté à Nice cette saison. Il a arrêté 2 tirs au but lors de la séance des pénaltys. Messi a été trop discret, Icardi complètement transparent et Kylian Mbappé était remplaçant au coup d'envoi en raison d'un pépin physique selon les confidences de Mauricio Pochettino. Voici donc le programme des quarts de finale, une belle affiche entre Nice et Marseille. Nantes recevra Bastia à la Beaujoire alors que Monaco accueillera Amiens. Il y aura forcément un club de National 2 en demi-finale puisque Bergerac affrontera Versailles. Les infos et rumeurs du mercato, on va se concentrer sur les principaux mouvements parce que ça a beaucoup bougé forcément dans les dernières heures du mercato d'hiver. Pierre-Emerick Aubameyang évoluera bien au Barça. L'international gabonais, libéré de son contrat par Arsenal, est désormais lié au club catalan pour les 18 prochains mois. La journée de lundi a été folle pour Aubameyang qui est passé par toutes les émotions parce que l'opération a bien failli capoter. C'est un très joli coup en tout cas pour le président Laporta, fou de joie au moment de l'annonce de l'accord trouvé avec les Gunners et le joueur. Ousmane Dembélé, lui, n'a finalement pas quitté le FC Barcelone, un statu quo qui ne plaît pas du tout à la direction du Barça qui a essayé de s'en débarrasser lundi. Selon Le Mundo Deportivo, des voix s'élèvent au sein du club pour demander la résiliation du contrat du champion du monde. Le PSG et Chelsea sont les favoris pour l'accueillir gratuitement en fin de saison. L'Olympique lyonnais s'est montré très actif également dans cette dernière ligne droite du mercato avec le retour du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele. Il arrive sous la forme d'un prépayant assorti d'une option d'achat. Le Brestois Romain Fèvre a lui aussi signé à Lyon. Cette fois, c'est un transfert définitif de 15 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Kylian Mbappé, lui, doit forcément penser à l'été prochain, sauf énorme rebondissement. L'attaquant français va quitter le Paris Saint-Germain libre à l'issue de cette saison 2021-2022. Selon Sport Bild, Leonardo aurait renoncé à l'idée d'une prolongation de contrat pour l'attaquant parisien qui se serait mis d'accord déjà avec le Real Madrid autour d'un contrat XXL. Le club merengue va lui proposer le plus gros salaire de la planète football, soit environ 50 millions d'euros par saison. L'attaquant français qui aurait d'ailleurs contacté Benzema déjà pour préparer son futur déménagement dans la capitale espagnole. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à l'Olympico entre Lyon et Marseille programmé ce mardi soir 21h à huis clos au Groupama Stadium. C'est un match en retard de la 14e journée de Ligue 1 qui avait été reporté en raison d'un jet de projectile, en l'occurrence d'une bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet. L'OM peut s'emparer de la 2e place en cas de victoire à Lyon alors que les Lyonnais visent surtout l'objectif de se rapprocher des places européennes. En Angleterre, le Metrosport consacre sa une à l'arrivée de Frank Lampard sur le banc d'Everton. Il a été nommé officiellement et arrive avec des renforts puisque Dele Alli de Tottenham et Donny van de Beek de Manchester United se sont engagés en faveur des Toffees. 2 autres transferts à signaler en Angleterre du côté de Tottenham avec les arrivées de Bentancur et Kulusevski en provenance de la Juventus de Turin. En Italie, justement, Tuttosport se penche sur ce mercato assez ambitieux de la Juve après avoir fait signer le Serbe Vlahovic. C'est Denis Zakaria qui s'est engagé en faveur de la vieille dame. Il arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.